Toi, Julie, là, une grande question existentielle à te demander aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut rencontrer l'amour dans un bar ou dans une boîte de nuit? Ben, oui. Oui! Non, c'est non, faut que tu dises. T'es tellement niaiseuse. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, vous inspirer. Écoutez, aujourd'hui, je veux vous enseigner comment vous défaire de croyances qui vous limitent. Et on en a tous, hein? Faut se le dire, des croyances, souvent, ça vient de loin, ça vient de trucs qu'on a entendus des fois dans notre enfance par un parent, par un professeur, ça vient de nos pères, donc des gens qu'on côtoie au quotidien. On peut aussi s'être forgé des croyances à l'âge adulte, en côtoyant des nouvelles personnes qui ont des nouvelles façons de voir la vie. Et moi, je dis souvent, nos croyances, ils ont la vie dure. Et il y a des croyances qui sont très bonnes pour nous d'avoir, mais il y a à l'inverse des croyances aussi qui vont souvent nous limiter. Et dans la précédente chronique, je vous parlais des croyances limitantes que certaines personnes ont par rapport à l'amour, qui font en sorte que des fois, c'est un défi de rencontrer, ou encore qui vivent des défis dans leur vie de couple. Et ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de reprendre ces croyances-là et qu'on se pose ensemble la question, est-ce qu'elles sont vraies? La meilleure façon de briser une croyance qu'on a qui est limitante, qui est, je vais utiliser le mot négatif, mais qui nous amène un impact négatif dans notre vie, c'est d'aller chercher ce que j'appelle des preuves du contraire. De se poser la question, est-ce que cet énoncé-là, que je crois, est vrai tout le temps, dans 100 des cas, sans exception? Et si vous êtes capable de dire oui, vous avez raison de conserver votre croyance. Mais moi, je peux vous dire une chose, on va passer à travers ces croyances-là, et dans tous les cas, on va pouvoir trouver des exceptions à la règle. Et ça, c'est la meilleure façon de briser des croyances. Aujourd'hui, je vous parle de l'amour, mais vous pouvez prendre ce même exercice et l'appliquer à n'importe laquelle de vos croyances. Puis c'est drôle parce que j'avais une discussion il y a 2 fins de semaine avec une amie de fille. On était dans un petit party qu'on a fait chez nous et c'est quelqu'un que je connaissais pas beaucoup. Puis on a commencé à parler de la vie de couple. Puis elle était en couple depuis le même nombre d'années avec son conjoint que moi et Louis-Jean, mon mari. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, tu sais comment ce que c'est, hein, la vie de couple, c'est toujours des hauts et des bas. Et ça m'a frappée. Puis pourtant, on entend ça souvent, c'est une expression souvent que les gens vont dire, ah, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie de couple. Et avec du recul, quand ils sont partis, nos invités, le soir, j'étais sur l'oreiller avec mon mari, puis je lui disais, Louis-Jean, quand il m'a dit ça, ça me rejoignait pas parce que j'ai réalisé que moi, j'avais pas cette croyance-là par rapport à la vie de couple. Puis j'ai dit, toi, trouves-tu qu'en 16 ans, on a eu des hauts et des bas? Je dis, moi, je trouve pas. Je trouve que ça a toujours bien été. Ça veut pas dire qu'on n'a jamais eu de différends ou même à la limite des disputes, c'est pas ce que je vous dis. Mais de dire, on a eu des hauts et des bas, non. Et j'ai réalisé que c'était une question de croyance. Elle, sa croyance, qui était même une conviction c'est encore plus fort, c'était que la vie de couple était parsemée de hauts et de bas, et c'est manifestement ce qu'elle vivait avec son partenaire de vie. Donc, pour se défaire d'une croyance, c'est bon de les identifier, de dire est-ce que ça me rejoint, et si oui, est-ce que cette croyance-là, elle me supporte ou est-ce qu'elle me nuit pour l'atteinte de mon objectif? Donc, on ne peut pas rencontrer l'amour après 50 ans. Et là, l'âge, c'est pas important. Vous pourriez mettre 30, 40, 50, 60, 70. Est-ce que cette croyance-là est vraie? Si vous m'écoutez en ce moment et que vous cherchez l'amour, est-ce que vous avez un type de croyance comme ça qu'à partir d'un certain âge, c'est plus dur de rencontrer? Bien, moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez cette croyance-là, est-ce qu'on peut se poser la question? C'est vrai, ça? Et moi, je pense toujours à une Elizabeth Taylor, cette actrice américaine qui a eu je sais pas combien de maris dans sa vie. Et à chaque fois, moi, ça me faisait toujours rire de lire qu'à chaque fois, elle avait rencontré le grand amour. Puis le dernier, je pense qu'elle était dans les années, elle n'était pas dans les années, mais elle avait plus que 70 ans quand elle l'a rencontré. Et encore une fois, c'était l'amour de sa vie. Honnêtement, je trouvais ça magnifique. Même si j'aspire pas à avoir 7, 8 ou 9 maris, je sais pas combien elle en a eu. C'est pas ça le point. Le point, c'est quelle était la croyance, fort probablement, d'Elizabeth Taylor, même au moment où elle a rencontré son dernier amoureux, c'est on peut rencontrer l'amour à tout âge, parce que manifestement, c'est ce qu'elle vivait. Donc, quand on peut aller... Puis là, je vous donne Elizabeth Taylor, vous pourriez prendre n'importe qui dans votre entourage ou n'importe quelle autre personne. Connaissez-vous des gens autour de vous qui ont rencontré l'amour à 50 ans ou à 40 ans ou à 65 ans? Moi, j'en connais.
Alors, si cette personne-là a pu le faire, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas vous arriver? Autre croyance, je suis trop vieux pour rencontrer l'amour. C'est un petit peu dans la même veine. On va passer à la suivante. Les hommes ou les femmes, on l'applique à qui on veut, les hommes ou les femmes ne veulent plus s'engager aujourd'hui. C'est vrai, ça? C'est clair et net que si vous avez cette croyance-là, votre focus va vous amener vers des gens qui ne veulent pas s'engager. Et ça, je vous le dis, c'est pas ésotérique. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Vos croyances par rapport à l'engagement vont faire en sorte que vous allez attirer à vous des gens qui veulent ou qui ne veulent pas s'engager. Mais je m'excuse, mais de nos jours, il y a encore des gens qui cherchent le vrai amour. OK? Et prochaine croyance, c'était sur les sites de rencontres, c'est juste des gens pas sérieux. Faux! Il y a sûrement des gens pas sérieux dans les sites de rencontres, on est d'accord là-dessus. Comme il y a des gens pas sérieux dans les bars, comme il y a des gens pas sérieux au bureau où vous travaillez. Puis vous savez que souvent, c'est dans les lieux de travail qu'on rencontre le plus souvent. Mais il y en a des pas d'allure aussi où vous travaillez. Ceci dit, j'en connais plein de gens qui ont rencontré l'amour sur des sites de rencontres. J'ai un ami en ce moment qui va se marier dans 2 mois. Rencontrer sa blonde sur un site de rencontre, Tinder. Tinder, je ne sais pas si en Europe ça existe ce site-là, mais en tout cas ici au Canada, c'est assez connu. Et c'est connu pour être un site de rencontre pas trop sérieuse. Bien, il a rencontré l'amour de sa vie et il se marie. Bien, pour moi, c'est une exception à la règle parce que je le connais, mais je suis certaine qu'il y en a plein d'autres. Alors, est-ce que c'est vrai, cette croyance-là? Non. Donc, allez vous chercher des preuves du contraire quand vous réalisez que vous avez une croyance et qu'elle est limitante pour vous. Dans les bars, on rencontre juste des gens qui veulent une aventure. Alors, comme je le disais, moi, j'ai rencontré mon mari dans un bar. Une chance que j'avais pas cette croyance-là. C'était une super bonne personne, j'étais une super bonne personne. Il y a des gens qui ont de l'allure dans les bars aussi, comme il y a des pas d'allure. Après 7 ans, il y a toujours une crise dans le couple. Qui a dit ça? J'aimerais que vous m'ameniez cette personne-là. Je ne sais pas si c'est un docteur en quoi, mais moi, j'ai plein d'amis qui sont en couple depuis 10, 15, 20 ans et qui n'ont pas nécessairement eu cette crise-là de 7 ans. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'il y en a qui ont eu une crise à 5, puis d'autres à 12, puis il y en a qui n'en ont pas eu. Mais à partir du moment où tu as acheté cette idée-là parce que tu as lu un livre là-dessus, ça me fait penser, j'ai une bulle qui vient de me passer, mais c'est comme à l'époque où il y avait un livre qui avait été écrit sur « Tout se joue avant 6 ans avec ton enfant ». Bien, m'a dire une affaire, moi, j'ai ramassé bien des mamans dans mon bureau en thérapie qui étaient bien déprimées parce qu'ils étaient tombés sur ce livre-là, que leur enfant avait 8 ans, il y avait des défis avec, puis ils se disaient « Mais mon chien est mort. Et il fallait que j'intervienne avant 6 ans, je peux plus rien faire. » Heureusement, ce livre-là a été démenti avec les années. Mais imaginez, c'est une croyance que tu achètes et qui est vraiment pas supportante et qui ne t'aide pas. Les hommes ou les femmes sont tous des courageux ou sont tous des profiteurs. Il y en a des courageux, il y en a des courageuses, il y en a des profiteurs, il y en a des profiteuses. Est-ce qu'ils sont tous comme ça? Est-ce que 100% des hommes et 100% des femmes sont comme ça? Non! Non! Vous l'êtes fort probablement pas. Il y a sûrement quelqu'un avec qui vous pourriez faire votre vie qui ne l'est pas non plus. Quand la flamme est éteinte, on ne peut pas la rallumer. Encore là, c'est une croyance. Et c'est clair que si votre couple en ce moment bat de l'aile et que vous avez acheté cette croyance-là, je vous fais une promesse, ça n'ira pas en s'améliorant. Vous devez changer votre croyance. Vous devez vous accrocher à des couples qui en ont passé des moments difficiles. Puis moi, j'en ai connu des gens autour de moi à qui je parle des fois, puis c'est des gens qui sont super heureux et qui me racontent un peu leur passé, puis qui me disent « Ah oui, écoute, il y a un moment, dans les 2 premières années, on s'est séparés, on a été séparés 1 an, puis on est revenus ensemble, puis ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble aujourd'hui, qu'ils sont heureux, qu'ils ont des enfants. » Dire « Chacun a son histoire. » Et dites-vous une chose, vos croyances vont dicter justement l'histoire de votre vie. Aujourd'hui, on parle de croyances par rapport à l'amour, mais ce même exercice-là, appliquez-le à n'importe quelle autre croyance. Vos croyances par rapport à votre santé, vos croyances par rapport à l'argent, vos croyances par rapport à l'amitié, vos croyances par rapport au nombre d'heures qu'on doit travailler pour bien gagner sa vie. Il y en a plein de croyances qu'on a. Vos croyances par rapport au fait de vieillir. Est-ce que vous pensez que de vieillir, nécessairement, c'est l'enfer, puis que tu vas être malade? Bien, si tu crois ça, selon moi, tu augmentes tes chances que ça arrive. Moi, je crois à l'inverse, qu'en vieillissant, je vais être encore plus en forme, plus pleine d'énergie, plus pleine de vitalité. Et parce que je crois ça, je fais je fais des actions pour justement avoir cette période-là de ma vie où je veux être encore plus pleine d'énergie et de vitalité, mais ça part de mes croyances. Alors, j'espère que ce petit exercice, qui n'est pas compliqué, qui est juste d'aller se chercher des exemples, des preuves du contraire de ce que je crois, de ce que j'affirme. Et plus vous allez réussir à ébranler votre croyance en allant chercher des exemples de preuves du contraire, plus vous allez pouvoir la modifier. Alors, petit exercice simple,
mais hyper puissant. Alors, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Comme je vous le dis toujours, si vous aimez ce que je fais, parlez de nous. Hein? Partagez-nous sur les réseaux sociaux. Dites à votre belle-sœur, « Hey, écoute Steph, c'est bon ce qu'elle a dit aujourd'hui! » Alors, on a besoin de vous. Notre mission est d'inspirer 10 millions de personnes, puis je ne peux pas faire ça tout seul. Alors, je vous dis merci d'être là. On se voit dans une prochaine chronique.